Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkofe022 et j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude un agréable week-end. Pour ma part, ça va tranquille. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de Pokébox. Aujourd'hui, deux très belles box que j'ai trouvées sur Le Bon Coin, tout simplement, à prix tout à fait raisonnable. Alors très content aujourd'hui de les ouvrir. On aura un booster Soleil-Lune à l'intérieur et 3 épées boucliers, donc ça va être super. Ce sont des séries que je connais pas, moi j'adore découvrir en ce moment, je suis vraiment dans cette période voilà, un petit peu de rattrapage voilà, de mon retard de toutes ces dernières années quand j'ai arrêté en 2016, donc c'est vraiment super. Apparemment c'est l'Ultra Prisme au niveau de Soleil Lune, donc une série sortie en 2017, je pense qu'on aura de belles choses à découvrir, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude, un petit j'aime fait toujours plaisir, un commentaire également, je les lis à chaque fois. Voilà, tous vos commentaires, vraiment merci à tous, hein, ça me fait extrêmement plaisir, et puis ça me motive voilà, de trouver des choses un petit peu, alors pas exclusives hein, non plus, je pense que ces box elles sont encore trouvables de nos jours, mais voilà, j'ai pour projet de rattraper, comme je vous disais, tout mon retard depuis 2016, donc ça va commencer par XY Génération, qui aujourd'hui va un petit peu, et puis voilà, on va monter comme ça, crescendo, jusqu'aux séries actuelle finalement, oui, voilà, celle que je n'ai pas faite en tout cas. Donc beaucoup de projets sur la chaîne et c'est grâce à votre soutien que tout ça avance. Moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir, c'est voilà ce qui me motive vraiment tous les jours. Alors aujourd'hui on est sur deux Pokébox, deux belles Pokébox sorties en 2021. Je les trouve très sympas. Évidemment, je trouve voilà, de Pokémon que j'aime. Évidemment, Diamant et Perle, voilà, et avec ce Pangolion qui m'a fait beaucoup d'œil déjà à l'époque. En effet, voilà. Bon, je pense pas que vous vous en souviendrez pour beaucoup, mais ma toute première vidéo était une Pokébox Pangolion, avec des boosters île de dragon à l'intérieur, et puis un diamant et perle trésor mystérieux, une vidéo terrible où le cadrage était... Enfin, y a rien qui allait, quoi. Bref, au niveau réalisation de vidéo, mais en tout cas, c'est un Pokémon qui a ouvert... voilà, qui m'a permis, voilà, de faire énormément de vidéos, de déclencher beaucoup de choses en moi, et je trouve que ça me fait extrêmement plaisir de le revoir un petit peu. Ça change de ce qu'on voit actuellement, je trouve, au niveau des Pokémon qui sont de génération plus récente. Donc c'est très chouette. Voilà, Tyrannosif également, et je trouve voilà, des Pokébox très belles, très bien réalisées, avec un emballage qui diffère voilà, de ce qu'on peut trouver actuellement. Donc c'est un petit peu surprenant, mais pourquoi pas, hâte de vous déballer tout ça. On aura une petite mécanique 1000 points, comme vous pouvez le voir sur les cartes promotionnelles, et puis point final, voilà, qui sont spécifiques à certaines extensions du bloc épée bouclier. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après le très bref déballage. Merci à tous. Et voilà, déballage terminé. Alors je vous propose de commencer par la Pokébox Pangolion V. Alors les Pokémon V, ce sont les Pokémon X un petit peu du bloc épée bouclier, hein, si on peut appeler ça comme ça. On aura les VMAX qui seront vraiment les ultra rares, hein, voilà, les évolutions on va dire des Pokémon V. Ils sont, voilà, comme dans le jeu vidéo, en fait, ce seront des Gigamax, des Dynamax, hein, tout simplement, ce qu'on retrouvait finalement, et puis des Infinity Max, je crois, il y a aussi. Donc, diverses variantes. Donc c'est une série que je ne connais pas trop, j'ai peu ouvert de ces blocs-là. C'est l'occasion de découvrir un petit peu d'autres artistes, hein, j'espère, et puis de voir un petit peu si notre chance est au rendez-vous. Alors, on va avoir un très beau Pangolion. Alors vous dites Pangolion ou Pangolion? Je trouve que c'est un petit style Pangolion, mais je crois pas que c'est ça. Mais voilà, on est toujours dans le détail sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà, 1000 points, finalement, c'est une petite mécanique qui est introduite dans cette série, où vous aurez des cartes traîneurs, des Pokémon, voilà, qui seront avec ce tampon 1000 points, pour une certaine synergie, si vous préférez, voilà. Donc il y a des decks spécifiques, et aujourd'hui ce n'est plus joué, hein, voilà, ce bloc-là, ni ces séries-là, bien sûr, mais c'est toujours appréciable de voir des nouveautés de l'époque, on va dire. Planeta, qui faisait ce travail, du coup,
On sent bien un dessin, je dirais, à l'infographie. Je la trouve très sympa. Très très sympa. Voilà. Alors, on va retrouver à l'intérieur, voilà, donc un bref support en carton, du épée bouclier style de combat, ok, avec Tyrannosylphe, très belle illustration du coup également, avec ce Pingoléon style de combat également, très bien. On va avoir Angoliath, Ténèbres embrasées, avec un très beau Dracofeu, voilà, que je rêve d'avoir dans cette série, évidemment. Et puis, Ultra Prisme Philali, voilà, superbe, très belle, un très beau booster, je trouve. Bon bah super, hein, une belle proposition pour le moment. Alors, je vous propose de commencer par les séries les plus récentes, style de combat. C'est parti. Hop. Alors, faut savoir qu'à l'époque également, les boosters ne sont pas compilés de la même manière. Vous aurez la reverse et la rare, du coup, ce sera le 5e et 6e emplacement. Donc, il faut bien faire attention. Ce n'est pas du tout comme les blocs récents. Alors. Ça me rappelle les galères un petit peu dans le bloc XY. Allez, on commence avec l'Épidonie. Voilà. Très sympathique sur son rocher qui regarde au loin la mer. On va avoir Voltoutou ensuite. Voilà. Qui tient une petite Pokéball dans sa bouche. Excellent. Oula, il nous court dessus. Alors je veux pas savoir ce qu'il veut nous faire. Je ne veux pas savoir. Très sympa cette illustration. Nosferapti ensuite. Eh oui, très sympathique avec ce petit effet en laine que j'aime beaucoup. Ito pour cette belle illustration. On retrouve un Remoraid, voilà, avec le tampon 1000 points en commune. Ouais, sympa l'illustration, je trouve. Ouais, très réussi, une énergie. Boostiflore ensuite. Très bien. Voilà, une petite trainer multi-expérience, très utile. Dans le jeu, bien entendu. Chaffreux ensuite. Ok. On va retrouver en reverse Dryel. Très bien. Pokémon qui ressemble à un dragon, mais voilà, qui n'a pas le type dragon. Qui est très joli, je trouve. Très joli, très beau dessin. Yamaki, qui nous fait cet artwork. Et on retrouve Flagados de Galar. Très bien, et oui, on change de région. Nous sommes à Galar. Pour ce bloc épée bouclier. Sympa. S'il serre la langue du coquillas qu'il l'a mordu, ce dernier projette un liquide très toxique depuis l'extrémité de sa coquille. Eh oui, effectivement. Alors, mais c'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous voyez, il y a des petites parties sombres sur ce Flagados. C'est l'une des différences avec le Flagados que l'on connaît. Alors, très bien. Alors, on continue. Allez, Tyrannosylphe, il va nous porter chance, j'espère. Hop. Alors, faut bien rester concentré, effectivement, ça demande un peu plus de manipulation. Allez, Mimantis, pour ce deuxième booster. Remoraid, qu'on vient tout juste d'avoir. Très bien. Osley, superbe. Voilà, qui tient son os, il ne faudrait surtout pas lui retirer, c'est son doudou, je le comprends tout à fait. Scalpion ensuite. Hein. Sympa illustration. On va avoir Malos, il me semble qu'il y a un très beau Démolos en gold, il me semble, dans cette série, je crois. Ouais, qui me tente énormément. On va avoir une énergie combat ensuite, qui diffère un petit peu des énergies actuelles, je trouve, avec cet effet voilà, un petit peu enflammé. Ça donne du cachet, moi j'aime bien. Dimoclès ensuite. Cacturne. Ok. Sympa ce dessin un petit peu au pastel, je dirais. Pas mal, j'aime bien. Allez, une petite supporter, un Mustar, style 1000 points. On va avoir Gros Tichon en point final, donc c'est une peu commune reverse. Ok, qui s'empiffre comme pas possible, mon dieu. C'est terrible. Ouh, et puis Scolosandre ensuite. Très bien, en holographique.
ou c'est une rare. C'est une rare, je ne vois pas d'effet brillant sur la carte. Il est de nature agressive, non seulement son corps brûlant et dangereux, mais il possède en plus d'énormes crocs très pointus. Et ouais, sympa. Il me semble qu'il y a une secrète ou une gold dans cette série, ou une rainbow, je crois. Les secrètes, enfin les cartes ultra rares dans cette série, il y a des rainbows dans ce bloc. Et voilà, il me semble qu'il y en a une à collectionner. Scolocendre, donc j'espère que nous aurons l'occasion de voir quelque chose d'intéressant dans cette ouverture. Hop, donc pour le moment, un petit peu timide. Allez, on continue avec une autre série, Ténèbres embrasées. Et voilà, c'est la toute première fois que j'ouvre un booster Soleil-Lune, ça va venir, là. Alors le code pour celui qui veut. Mais effectivement, dans cette vidéo, ce sera la première fois que je touche à ce bloc, donc c'est assez bizarre. Voilà, toutes ces années que j'ai ratées, on commence par de l'Ultra Prism. Une très belle série, hein, j'ai regardé. Il y a des belles choses à obtenir, qui a l'air assez dur à compléter. J'aurai l'occasion d'y revenir. Skitty, pour commencer. Sympa. Très très mignon. On a Gringolem ensuite. Ok. Hippopotas. Très bien. Pyronie. Sympa. Ça, sur sa falaise. Très pensif. Mimigal. Ensuite. J'aime bien ça. On dirait des énergies obscures un petit peu là, qui traînent. C'est pas mal, effectivement. Un petit peu obscur. Une énergie acier. On va retrouver une traîner clairon de la team Yell. Ok. Fouinard ensuite. Ah, ça fait plaisir de voir un petit peu de deuxième génération. J'aime bien. J'aime beaucoup. Koazumi qui nous fait ce dessin. Ouais, sympa. On retrouve Candine ensuite. Ok. Très belle danse au clair de lune. Intéressant. Et ouais, superbe. Suicune. Suicune, ça fait extrêmement plaisir de le voir. Taro qui nous fait ce très beau dessin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, sur cette falaise enneigée. Et ouais. Quel style. Quel style, c'est exceptionnel. Il serait la réincarnation du vent du Nord. Il peut purifier instantanément les eaux polluées. Très pratique ça. Magnifique. Et nous finissons avec un petit Léobardius en rare. Voilà, une rare très standard. On reconnaît bien, voilà, les vastes plaines du jeu. Très sympathique. Ok. Bah écoutez, c'est une première pour moi. Souhaitez-moi bonne chance. Très sympa. Alors c'est les GX, je crois, à l'époque. Quelque chose comme ça. On en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, des Pokémon GX? Est-ce que vous préférez les Pokémon rares actuels, les X, les VMAX? N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir le fond de votre pensée. Alors, hop. Allez. On retrouve un Manglouton qui nous fait une surprise derrière ce feuillage. Ok, très joli. On va retrouver Cerebou ensuite. Version laine, je dirais. On n'a pas à modeler en ce moment sur les extensions plus récentes, mais ça fait du bien de voir autre chose. J'aime beaucoup comment c'est mis en scène. Très réussi. Ito. Pour ce dessin. Tiplouf. Ouais, sympa. Alors ce dessin était présent sur les coffrets Diamant et Perle à l'époque. Souvenez-vous, il y avait du Moutisma, il y avait les starters Diamant et Perle. Et puis justement, cet artwork de Tiplouf était présent sur les boîtes, déjà. Donc bien connu. Et Sugimori, évidemment, qui voilà, fait ce dessin, artiste bien connu. On va retrouver Blitzy. Ok. Cornèbre. Ok. Une énergie acier. Voilà, le style change, vous voyez, chaque bloc. Cristal antique, une petite traîneur. Régirock, Régice et Régistil, Gigas. Ah, ils sont présents dans la série, c'est bon à savoir. Moins de 30 dégâts, ok, si c'est attaché à ce Pokémon. Spiritomb ensuite. Allez, sympa.
Sympa, j'aime bien. On va voir Motissement ensuite. Dans la forêt. Oh, ok. Qui va très très vite. Sympa. On retrouve Chaffreux en reverse. C'est une peu commune. J'aime bien. Voilà, et on ne l'embête pas, il a l'air casé, voilà. Et puis, Shaymin, une petite légendaire. Alors à l'époque, je sais pas si ça s'appelait déjà Fabuleux, je ne sais plus. Je sais qu'on pouvait l'attraper dans une certaine grande prairie avec un événement, mais je ne sais plus si on dit que c'est un Pokémon fabuleux. Puis surtout sur cette forme-là. Je sais que j'ai une forme céleste, il me semble, quelque chose comme ça, mais ouais, voilà, c'est pas sur cette forme-là qu'on pouvait l'attraper, mais ça fait plaisir de le voir en tout cas. Il prend son essor pour répandre la gratitude lorsque les gracidés fleurissent. Ok. Sympa. On va le mettre en avant également, ça fait plaisir de le voir. Hop, on passe à la deuxième Pokébox. Alors, donc nous aurons un très beau Tyrannosif V, voilà, avec la mécanique point final. Et c'est Planeta qui nous fait ce très beau dessin. Il s'agit de la Sword Shield 109, donc la Black Star du coup, en promotionnel. Très sympa, avec une attaque à 240 tout de même. Donc c'est assez fort, on va dire, pour l'époque. Je la trouve très réussie. Voilà. Hop. Alors, nous retrouvons du coup un style de combat avec une évolution, voilà, c'est ça, c'est Chiforce Gigamax avec le style point final. On retrouve Tyrannosif, bien entendu. Ah, on va avoir Pokémon que nous avons eu tout à l'heure, Skolosandre. Voilà. Et puis Philali, la même chose. Très bien. Très bien, très bien. Allez, un petit peu plus de chance, je dirais, pour cette box, ce serait intéressant, s'il vous plaît. Ah, les boosters s'ouvrent vraiment facilement, quand on sent qu'on n'est pas du tout à la même époque. Je trouve que c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir et une sensation que j'aime bien pour ma part. Hop. On retrouve Remoraid. Très bien, style 1000 points. Qu'on a déjà eu. On va avoir Onyx ensuite. Voilà. Qui se repose. Mais qui surveille malgré tout. Misdibule ensuite. Ah, elle est pas mal. Belle illustration, je trouve. C'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup. On va voir Seribu ensuite. Pachirisu. Ah, sympa de le voir. Ok. Énergie éclair. Multi-expérience, la traîneur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'ils l'ont enlevé le multi-expérience, il me semble, dans les jeux d'après. Donc je crois que c'est le dernier bloc où le multi-expérience apparaît. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Wagon, j'imagine. Vagomine, du coup. Ok. Pokémon que je ne connais pas trop. Voilà, des dernières générations. On va avoir Coléodome. Pareil, même chose, mais que j'avais déjà vu dans les blocs plus récents. Sympa de le voir. C'est le but de ces blocs-là, de découvrir aussi des nouveaux Pokémon, moi qui suis un peu de l'ancienne génération, on va dire. Allez, Ossature, ouais, ça fait plaisir, un petit peu de première génération. C'est bien qu'ils mixent comme ça, je trouve, dans les séries. Et belle illustration en plus, hein, je trouve. Donc dans sa grotte, évidemment. Un très très beau dessin, bien réussi, je trouve. Il joue des percussions avec son os afin de communiquer avec ses congénères. Il existe une 50aine de mélodies différentes. Bon à savoir. Et puis, nous aurons Monsieur Glaquette, j'ai rien oublié. Monsieur Glaquette de Galar, très bien, qui est sympa, j'aime bien. Ah, on reconnaît, je crois, l'une des villes de départ derrière. Et ce sera tout pour ce booster. Et ben le haut, ça je vais le mettre également en avant, que je trouve très sympa. Hop. Et si vous avez ouvert ces Pokébox-là, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre tirage. J'ai cru voir quelques vidéos sur internet, enfin sur YouTube, hein, où il y a eu des ultras quand même qui étaient tombés de ces Pokébox-là. Donc
Voilà, espérons quelque chose quand même. Allez. On retrouve Eoko. Très bien. Monorpal, très sympa avec cette petite fleur qu'il tente de protéger. Évidemment, une référence aux chevaliers, je pense, qui protègent leur promise, comme on dit. Hippotrampe, ensuite, très beau dessin. Dynamique. Anesaki, dynamique, qui nous fait ce très très beau dessin. Je trouve, très reposant, pour le coup. Magnifique. On va avoir Férocinge, ensuite. Voilà, qui est prêt à nous attaquer. Ça fait plaisir de voir de la première génération. Ramolos de Gala, ensuite. Ok. Une énergie combat. Denticris, ensuite. Ce Pokémon est particulier. Allez, Vortante, ensuite. 1000 points. Ok, une peu commune. Entraîneur, Jean Fleuret et Jean Targe. Ok. C'est marrant. Allez, Scolosandre, ensuite en reverse. C'est une rare reverse. Parce que tout à l'heure on l'a eu, elle n'était pas holographique. Et puis Flora Mantis, que je n'ai pas. Super. Voilà, une petite rare. Ok. Qui nous fait un coup de tondeuse. Très sympathique. Ok. On va mettre le Scolosandre que je trouve sympa en reverse. En avant. Allez, on enchaîne maintenant sur épée bouclier, ténèbres embrasées. Le petit code. On retrouve Wat. Magnifique illustration. So qui nous fait cela. Très sympa, je trouve. Très très réussi ce dessin. Flamajou ensuite. Oula, avec ce regard espiègle. Solochi. Ah, il y aura un Tréoxydre dans cette série. Intéressant. Charibari ensuite. Pas mal. Ça change de ce qu'on a eu tout à l'heure. Ça fait plaisir à voir. Foussardine ensuite. Une énergie combat. On va retour vol. Ok. Qui ressemble un petit peu au sprite officiel. J'ai un doute, mais je trouve sympa en tout cas. Chibi pour l'illustrateur. Céléroc ensuite. Ok. On va voir Flamoutant. Ok. Qui est sur son banc, qui mange tranquillement. Mais il a bien raison. Il a bien raison de profiter comme ça. Brindibou, ouais, super. Sympa en reverse avec ce petit effet reverse là, le type est vraiment omniprésent sur ce fond, j'aime beaucoup. Ah ouais, très très belle carte. Voilà, en vol il attaque en lançant ses plumes aiguisées comme des lames, au corps à corps il se bat en donnant de violents coups de patte. Ouais, très classique hein, comme description, mais le dessin est très très réussi. Ah, je crois que c'est mon coup de cœur de cette ouverture pour l'instant. Ouh, et Lugia qui fait plaisir à voir. Magnifique, superbe légendaire. Je ne savais pas qu'il l'avait mise dans cette série. Azuno pour l'illustration. Ouais, très très réussi. Magnifique. Il est supposé être le gardien des 7 mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête. Et effectivement, une belle référence au film Pokémon 2. Je crois que c'était Le pouvoir est en toi, il me semble. Hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, sympa. Ça fait plaisir de le revoir, je trouve. Un petit peu de deuxième génération comme ça. Allez, dernier booster, pour l'instant pas de grosses surprises, on va dire, de belles surprises, mais pas de très très grosses surprises en tout cas. Allez, on y croit. Avec ce deuxième booster, Soleil-Lune. Voilà, hop. On retrouve Gricknote avec son artwork officiel, Sugimori,
qui nous fait ce dessin. Voilà, ce dessin on le retrouve souvent par exemple dans les guides de jeu. Ouais, sympa de voir du dragon un petit peu. Ça fait plaisir. On retrouve Roselia ensuite. Ok. Sympa. Wistikram, et oui, avec voilà, le sprite officiel, on va dire, celui qu'on retrouvera le plus. Également sur la boîte du jeu, hein, sur la boîte du jeu Diamant et Perle, ce Pokémon y est affiché comme ça. On retrouve Pachirisu ensuite. Ok. Allez, Rapion ensuite. Voilà, qui a l'air très très enjoué dans ce désert avec juste ce cactus. C'est bien, les Pokémon qui se contentent de peu de choses comme ça. Allez, une énergie fée ensuite. Rome-feu. Objet de trainer. Alors je m'étais fait une réflexion, mais une ROM c'est un logiciel, du coup c'est l'icône du CD qu'on voit un petit peu découpé. Mais ça je l'ai calculé que il y a quelques années seulement. Voilà. Donc, il y aura un Sylvalier GX dans cette série, évidemment. Un bel outil Pokémon. Un terminal de commande ensuite, un petit objet. Un trainer, pardon. Ok. Allez, Gros Drive ensuite. Peu commune. On enchaîne avec un Bastiodon, un très beau Bastiodon. Voilà, avec le petit pastis en fond, je trouve très réussi. Et effectivement, on voit qu'un événement s'abat sur je crois que c'est après mon Colisée, je crois, quelque chose comme ça. J'ai un petit doute, mais il y a des références, il me semble, à Palkia et Dialga dans cette série. Azuna qui nous fait ce dessin. Et nous aurons Pingoléon, voilà, Pingoléon, qui nous fait son retour après la Pingoléon V. Très bien. Les 3 cornes de son bec sont le symbole de sa force, celles du chef sont plus grosses que les autres. Dommage, pas de gros tirage pour ces 2 Pokébox. Malgré tout, je suis content de les avoir ouverts, ne serait-ce que pour les promos. Et puis quelques légendaires que je n'avais pas, et que ça fait plaisir de le revoir, également le Brindibou. Je vous montre à nouveau les 2 belles cartes promotionnelles de ce tirage. Voilà. Nous avons également le Tyrannosif. Voilà, et la carte de ce tirage, bien évidemment, ce Brindibou, qui est sublime, il faut bien l'avouer. Donc voilà, écoutez, une petite vidéo comme tant d'autres. J'espère que ça vous a plu de découvrir ces séries avec moi. Je pense que j'en referai. Moi, ça m'a bien plu en tout cas de revenir un petit peu sur ces extensions, sur ces blocs qui sont tout de même anciens. On parle de 2021 et puis 2017 pour Ultra Prisme quand même, donc ça me fait très plaisir. J'espère que la prochaine fois nous aurons de bons tirages. N'hésitez pas à m'envoyer vos encouragements malgré tout dans les commentaires avec malgré cette ouverture timide. Ça me fera très plaisir. Moi, je vous souhaite une agréable semaine, une bonne collection et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre soutien. À bientôt.